Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à une solution d'investissement sur le SBF 80. Donc, on a souhaité partager avec vous, car il nous a semblé intéressante et répondant à un certain nombre d'attentes de nos clients sur la diversification. Alors, pour en parler, nous sommes avec Aurélien Requiart. Bonjour Aurélien. Bonjour Baptiste. Donc, Aurélien Requiart, tu travailles chez Société Générale. Vas-y, à la limite, présente-toi et dis-nous un peu ce que tu fais. Alors, c'est vrai que pour nos clients et pour nos visiteurs, tu es déjà connu parce que tu as déjà participé à plusieurs webinaires sur les trackers et sur les turbos. Voilà, mais rappelle-nous un peu ce que tu fais, comment tu as intervenu sur comment tu interviens sur ce produit. Oui, alors bonjour à tous. Je suis responsable de l'équipe des produits de bourse chez Société Générale. Les produits de bourse, ce sont des produits qui sont cotés sur un marché réglementé, Euronext Paris, qui sont donc liquides et négociables via un compte titre ou via un PEA. Dans les produits de bourse, on distingue trois stratégies différentes. Stratégie de levier avec Varant, Turbo, certificat leverage, dont on parle de temps en temps sur ce plateau. Stratégie de réplication avec les Lixor ETF et les certificats 100%. Et la dernière stratégie dont on va parler aujourd'hui, c'est la stratégie dite de rendement qui vise à chercher la performance dans un marché sans direction. Moi, je suis responsable de cette équipe, donc je gère la gamme qui est disponible sur www.sg comme Société Générale Bourse.fr et je la distribue auprès des clients particuliers sur la France. Alors, tout le monde pose la question, oui, mais c'est Société Générale alors que vous êtes la Banque Postale, tout simplement parce qu'Easy Bourse a la volonté de donner un vaste accès au marché à ses clients. C'est pour ça que parmi les fonds, par exemple les OPC, vous pouvez trouver des fonds Carmignac, des fonds Rothschild, des fonds financiers d'échiquier, et parmi les produits de bourse, bien sûr, notamment les produits de Société Générale. À noter que tous les produits que vient de citer Aurélien sur les trackers, les turbos, les barons, les certificats sont bien sûr négociables en ligne chez nous. Et là après, si vous avez un PEA, ce sera en grande partie les trackers. Par contre, les certificats, les turbos, les varants et en particulier le produit dont on va parler aujourd'hui, c'est sur et exclusivement sur un compte titre. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est sur ce produit, on va voir bien sûr à quelles attentes, à quels besoins il répond de la part du particulier investisseur. On va voir aussi son fonctionnement. Et puis aussi, on ira passer un ordre sur le site Easy Bourse. Donc, on va se connecter à un compte. Et puis, on va voir que l'ordre va être accepté tout de suite sur le marché, qu'on va le retrouver tout de suite dans son carnet d'ordre, on va le retrouver tout de suite dans son portefeuille. Donc, on va voir que c'est vraiment du temps réel et on verra les particularités, notamment est-ce qu'il y a des frais et comment ça se passe, est-ce qu'il y a de la TTF, etc. Alors, Aurélien, ce produit, comment le présenter simplement et à quels objectifs répond-il? Le produit part d'un constat simple et que tout investisseur a fait, c'est que les taux sont extrêmement bas. Il devient donc très difficile de chercher du rendement et d'en trouver. Ce produit, il répond à cette problématique-là. Il vient chercher du rendement en contrepartie de l'acceptation d'un risque sur les marchés. Ce produit, c'est une alternative à un fonds action qui est à la croisée d'un fonds traditionnel justement sur les marchés et d'un fonds obligataire. Donc, on va avoir du risque action, mais on va avoir aussi une composante obligation puisqu'on va avoir finalement un coupon qui va être versé de manière régulière. Donc, il y a une recherche du meilleur couple rendement-risque en quelque sorte. Exactement. L'objectif, c'est d'aller chercher du rendement en contrepartie de accepter de prendre un petit peu de risque sur les marchés. D'accord. Avec des garanties, j'imagine. On pourra y finir après. Alors, sur ce produit-là, donc, comment l'aborder? Alors, en fait, le produit a trois objectifs. Le premier, c'est un rendement de 10% par an si le marché progresse. Donc, 10% par an si le marché progresse, ça, c'est le premier objectif. Deuxième caractéristique ou objectif, c'est une durée d'investissement possible de 10 ans, avec un rappel anticipé possible chaque année. On va y venir en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est échéance de 10 ans avec un rappel possible anticipé chaque année. Et troisième caractéristique ou avantage, objectif, eh bien, c'est une protection du capital à échéance des 10 ans si le marché n'a pas baissé de plus de 50%. On va y venir en détail. Alors, quand on parle de marché, c'est sur le SBF 80, c'est ça? Oui, quand je parle de marché, c'est un indice sous-jacent qui est le SBF Top 80 EW. SBF Top 80 EW, c'est
les 80 plus grandes capitalisations de la cote française. Donc en réalité, c'est le CAC 40 plus les 40 capitalisations qui suivent juste derrière. C'est un indice qui est donc composé de 80 valeurs et sur lesquelles l'ensemble des composants sont pondérés de la même manière. Vous savez que le CAC 40 est pondéré par les capitalisations boursières. Il y a donc une concentration qui est assez forte sur quelques valeurs, puisque 3 ou 4 valeurs représentent 30% de l'indice. Sur cet indice SBF Top 80 EW, on s'est dit on va élargir un petit peu le nombre de composants et on va supprimer finalement ce biais sectoriel de capitalisation en disant chaque composant, les 80 composants, vont représenter le même poids dans l'indice. Alors, ce qui est très important sur ce produit, c'est, Jean-Baptiste, tu le disais tout à l'heure, c'est que c'est un produit qui est accessible via le compte titre. Pourquoi on a fait un produit via le compte titre? Eh bien, tout simplement parce que la fiscalité a évolué de manière très importante cette année, depuis le 1er janvier 2018. Je rappelle que l'imposition des plus-values sur le compte titre était, avant le 1er janvier 2018, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutaient des prélèvements sociaux, CSG, CRDS. On pouvait donc atteindre des niveaux importants, de 50-60%. La loi de finances 2018 dicte ce qu'on appelle une flat tax ou un prélèvement forfaitaire unique en français, qui impose les plus-values sur le compte titre à un taux unique de 30%, y compris les prélèvements sociaux. Voilà pourquoi on a émis ce produit sur le compte titre. Et le deuxième point qui est très important à savoir sur ce produit, c'est c'est un produit dit de campagne, et donc il y a une période de souscription qui se termine au 16 novembre 2018. Cette fin de souscription, ce dernier jour de souscription, il coïncide aussi à la date à laquelle on va regarder le niveau de l'indice SBF Top 80. C'est ça qui va servir de référence pour les années suivantes, pour voir si le produit est rappelé par anticipation et pour voir si je reçois effectivement mes coupons de 10%. Donc, quand on dit est-ce que le marché va évoluer, est-ce que le SBF 80, le 16 novembre 2019, par exemple, est-ce qu'il a bougé ne serait-ce que de 0,1% par rapport au 16 novembre 2018? Et s'il a bougé ne serait-ce que de 0,1%, si je mets 100, j'achète 100 le produit, j'aurai 110 au bout d'un an. C'est exactement ça, Jean-Baptiste. On va regarder le niveau du SBF Top 80 le 16 novembre 2018. S'il est, mettons, à 100 points, effectivement, 100 points, on va regarder le 16 novembre 2019. Et s'il est à 101 points ou 100,1 points, eh bien, à ce moment-là, le produit va s'arrêter. On va y venir en détail. Le produit va s'arrêter. Je vais récupérer de manière automatique mon capital initialement investi, majoré du coupon des 10%. D'accord, donc c'est intéressant si j'ai une espérance, si je pense que pas le CAC 40, mais le SBW 80 va monter un petit peu, oui, au moins de 0,1%, en quelque sorte, au moins de 1%, oui, pour avoir mes 10%. Par contre, si jamais il y a une hausse de 15%, de 20%, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un plafonnement des gains. C'est-à-dire que s'il y a une hausse de 15-20% à la date anniversaire des 1 an, donc au 16 novembre 2019, je ne récupère, de manière automatique encore une fois, que les 10%. Ça, c'est un inconvénient, plafonnement des gains si le marché progresse très fortement. Donc, ce qu'il faudra bien regarder, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que je pense effectivement que le marché ou que l'indice sous-jacent va progresser à date anniversaire du 16 novembre 2018. Alors, si jamais le 16 novembre 2019, donc dans un an, il n'a pas progressé, il est en dessous. Il a fait, par exemple, moins 1%, moins 2%. La tendance baissière, c'est à continuer. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe strictement rien. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien sur le produit n'est pas rappelé par anticipation, je conserve le produit en portefeuille, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la deuxième date anniversaire. Donc, j'ai une chance supplémentaire l'année suivante. Exactement. On a une chance supplémentaire l'année suivante, et ainsi de suite jusqu'à la 10e année. Donc, le marché a baissé le 16 novembre 2019, il ne se passe rien. On va regarder le 16 novembre 2020. Si le marché va progresser par rapport à son niveau initial, donc 2018, ne serait-ce que de 1%, eh bien, mécanisme de remboursement anticipé automatique, je reçois mon capital initialement investi, majoré, et j'ai rien à faire pour ça, majoré du coupon de 10%, fois le nombre d'années écoulées. Donc, il s'est écoulé, mettons, 2 ans, si c'est en 2020, je reçois donc mon capital plus 20% de coupon. Si le marché a baissé en 2020, de 1, moins 2, moins 3, moins 10%, eh bien, de la même manière, il ne se passe rien et on attend l'année 3, 4, 5, etc. jusqu'à la 10e année. Donc, à chaque fois, j'ai une chance supplémentaire en quelque sorte d'avoir mes 10% par an jusqu'à 10 ans, c'est ça? C'est bien ça? Exactement. 10 ans. Et si au bout de 10 ans, donc, l'indice
par rapport à son niveau du 16 novembre 2018 et que je constate qu'en 16 novembre 2028, Oui. eh ben, les marchés sont désespérément et ont toujours, à chaque date échéance, sont toujours été inférieurs au niveau initial. Qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, imaginons que dans les 9 prochaines années à date anniversaire des 16 novembre, le marché est toujours baissé par rapport au niveau initial. À ce moment-là, on regarde à l'échéance, donc novembre 2028, qu'est-ce qui se passe? Novembre 2028, il va y avoir plusieurs cas. Soit l'indice a progressé depuis le niveau initial, donc ne serait-ce que de 3 ou 4%. Soit il a progressé. À ce moment-là, alors on peut se mettre effectivement sur la slide, le mécanisme de remboursement à échéance. Le premier cas, c'est le cas favorable. Si l'indice a progressé, eh bien, comme sur les années précédentes, c'est le même mécanisme, je reçois l'intégralité du capital initial plus un gain de 10% par an multiplié par 10. Donc, en fait, je double mon investissement parce que je reçois 10 fois 10, donc 100% de coupon, donc je double mon investissement. Deuxième cas, c'est le cas médian. À échéance des 10 ans, le marché a baissé sur les 9 premières années et il a baissé, mais de moins de 50%. Imaginons qu'il ait baissé de 40%. Eh bien, à ce moment-là, le mécanisme de protection du capital s'enclenche et je reçois mon capital initialement investi. Si j'avais investi, mettons, 10 000 euros, eh bien, je reçois les 10 000 euros. Donc, je fais mieux que le marché là. Là, je fais mieux que le marché. Là, j'ai une protection si le marché ne baisse pas trop. Et le cas défavorable, donc c'est le pire des scénarios, si au bout des 10 ans, le marché baisse de plus de 50% par rapport à son niveau de 2018, eh bien à ce moment-là, je suis exposé entièrement à la baisse du marché et donc je subis une perte en capital. Si le marché baisse de 60% par exemple et que j'avais investi 10 000 euros, eh bien j'aurai une baisse sur mon investissement de 60%, c'est-à-dire que je ne vais récupérer que 40%. D'accord, donc on aura suivi le marché là, on aura fait. C'est comme si on avait acheté en gros un tracker, un ETF sur cet indice. Si j'avais acheté des actions écoute pondérées sur cet indice. C'est exactement comme si on avait acheté l'indice en tant que tel et un tracker sur l'indice. Un tracker sur l'indice dans son compte titre. Alors, ce que je propose peut-être, c'est de revenir un petit peu sur les différents scénarios avec différents graphes pour montrer exactement ce qui va se passer. Et je préfère recommencer. Alors, je redis un petit peu ce que j'ai dit, mais de manière illustrée avec des graphiques et des courbes. Je préfère commencer cette fois-ci par le scénario défavorable, un marché fortement baissier à long terme. Sur le graphique ici, vous avez le niveau de l'indice au départ. Donc, au lancement, à gauche de ce graphique, niveau de l'indice, on l'a mis à 100%. Ce que vous voyez, c'est le niveau de l'indice donc à 100% au 16 novembre 2018. Ensuite, on a en année 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'année 10. Année 1, ce que vous voyez, c'est que l'indice a baissé. Sa performance, elle est négative, elle est environ de moins 20%. Donc, il ne se passe rien, le produit continue à vivre. Année 2, ça continue de baisser, etc., etc. Sur toutes les années, à chaque date anniversaire, le niveau de l'indice ne progresse jamais par rapport à son niveau initial. Qu'est-ce qui se passe à échéance? À la maturité, à la fin des 10 ans, eh bien là, l'indice a baissé de plus de 50%, donc de plus de moitié. Il a baissé, c'est un peu l'exemple que je donnais à l'instant, il a baissé de 60%. Si j'avais mis 10 000 euros dans ce cas-là, eh bien c'est comme si j'étais exposé sur l'indice, comme si j'avais acheté un tracker, et donc je perds 6 000 euros, donc je récupère que 4 000 euros de manière automatique. Ça, c'est le pire des scénarios, c'est le scénario le plus défavorable. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de passer au scénario médian. Le scénario médian, c'est un marché qui est très fortement, enfin qui est baissier, mais qui, à échéance des 10 ans, ne baisse pas de plus de 50%. Alors, vous le voyez sur ce graphique, en année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, on n'a jamais progressé par rapport au niveau initial. Et en année 10, on a baissé, mais on n'a baissé que de 30%. Alors, à ce moment-là, le mécanisme de remboursement, de protection du capital s'enclenche. Et on reçoit notre capital initialement investi. Ça veut dire que si j'avais investi 10 000 euros, eh bien, je reçois ces 10 000 euros. Très bien. Alors, voilà. Ce que je propose, c'est maintenant de passer au scénario favorable. C'est le scénario pour lequel on investit sur ce produit. Vous avez de la même manière, au lancement, un indice à 100%. Si en première année, l'indice progresse, le SBF Top 80 progresse, eh bien, à ce moment-là, de manière automatique et anticipée, vous recevez les 10 000 euros plus 10% de coupon, c'est-à-dire vous recevez au total 11 000 euros en un seul versement. Vous n'avez absolument rien à faire pour ça.
et le produit s'arrête. Et à ce moment-là, vous pouvez, avec vos liquidités, soit rentrer sur un nouveau produit, soit le placer d'une manière différemment. Un point, on l'a un peu évoqué, mais si le marché progresse, mettons en première année, donc en 16 novembre 2019, de 15% ou de 20%, il y a ce fameux mécanisme de plafonnement des gains, donc je ne toucherai qu'un coupon de 10%. Donc là, le fait que les marchés, depuis quelques semaines, ont baissé d'environ 10%, c'est une bonne chose? Alors, c'est plutôt positif. En fait, moi, j'ai intérêt à ce qu'au 16 novembre 2018, en tant qu'investisseur, le niveau de l'indice soit au plus bas. Parce que s'il est au plus bas, eh bien, ça veut dire que j'ai une chance que dans un an, par exemple, si jamais l'indice, on va prendre comme référence le CAC 40 parce que tout le monde l'a en tête, hein, si le CAC 40 est à, je sais pas, à 5000 points, on se dit effectivement que dans un an, qu'on soit au moins à 5001, exactement. La probabilité est intéressante et de faire 10%. Et après de donner des chances supplémentaires les 9 années suivantes. Très bien. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Vous pouvez poser des questions. Il n'y a pas que moi qui ai le droit de poser des questions à Aurélien. Ce qu'on peut peut-être voir, c'est juste cet indice quand même, en dire un mot supplémentaire. Oui, alors cet indice, il est donc SBF Top 80, il est calculé et diffusé par Euronext, qui est la bourse, qui calcule également l'indice CAC 40, par exemple, que tout le monde évidemment connaît. Il est disponible sur le site d'Euronext si vous voulez suivre. Je crois qu'on doit pouvoir le trouver. Alors, si on va sur le site Euronext, voilà le site Euronext, on fait une recherche ici, par exemple, SBF Top 80. Voilà, par exemple, SBF Top 80, et on va tomber sur une liste. Donc, ça va être le premier, SBF Top 80 EW, comme je disais tout à l'heure. EW, voilà. Alors, que veut dire EW? EW veut dire, c'est un anglicisme qui veut dire equally weighted, c'est-à-dire pondéré de manière égale, c'est ce que je disais tout à l'heure, équipondéré. Donc, chacun des 80 composants représente le même poids au sein de l'indice. D'accord, donc on voit là qu'il est à 1032,06. Hein. Exactement. Donc, ce sera ce niveau-là, bien sûr, au 16 novembre 2018, qui servira de référence pour les 10 années à venir. Exactement, c'est donc au 16 novembre 2018 qui va être figé et qu'il faudra prendre ça comme référence. Voilà, donc là vous voyez l'évolution, hein, vous pouvez avoir une évolution sur... Est-ce qu'il est très différent du CAC 40 d'ailleurs ou Il est relativement corrélé au CAC 40, hein, parce que, on l'a dit, il y a les 40 actions de l'indice phare de la Bourse de Paris. L'intérêt d'avoir les actions suivantes, c'est qu'on considère souvent que les pondérations qui suivent le CAC 40, c'est un peu l'antichambre du CAC 40. Et donc, c'est des sociétés qui, en général, réalisent des bonnes performances boursières. C'est pour ça qu'on a voulu élargir un petit peu, sans trop se diversifier. On a trouvé que 80, c'était un bon. Donc voilà, donc là, j'ai mis sur un an du 18 octobre 2017. Hop, 2017, je pense que c'est ce que j'ai l'impression de faire. Non, c'est avec ce graphique 2017. Oui, alors hop. Alors, tu peux peut-être aller sur 5 ans. Voilà, oui, c'est ça, on va faire un an, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc le voilà sur un an. Donc, est-ce que dans un an, est-ce qu'il sera au-dessus? Est-ce que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on donne une chance d'être au-dessus? On va regarder peut-être sur 5 ans, juste pour... Voilà, est-ce que la tendance va globalement être plutôt de long terme? C'est le marché français, donc l'idée c'est de se dire, est-ce que sur les 10 prochaines années, sur une des dates anniversaires, c'est vrai, une seule des dates anniversaires suffira pour avoir mes 10% par an. Une seule. Une seule, exactement. Donc on a 10 cibles, 10 angles de tir. Est-ce que sur une année, en fait, ce produit, il correspond aux personnes, aux investisseurs qui se disent, bon, le marché français, il va au moins sur une date anniversaire progresser, ne serait-ce que de 0,1% ou 1%. Alors, peut-être on peut revenir sur la première slide qui indique la manière dont on peut négocier le produit. Je le disais en préambule, ce produit de rendement qui vise à générer des coupons est un produit qui est déjà très utilisé, mais aujourd'hui en majorité par les banquiers privés et les conseillers en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on a voulu démocratiser ce produit et l'adresser directement en partenariat avec EasyBourse aux clients finaux. Donc, il s'adresse à des investisseurs qui sont OK
pour prendre un peu de risque parce qu'on a une exposition au marché action, mais qui, en même temps, veulent du rendement et sont indépendants. La raison pour laquelle on arrive à sortir un rendement de 10% qui est aussi important, c'est qu'on supprime les intermédiaires. L'émetteur Société Générale parle en direct au client final aujourd'hui, par exemple, à travers l'entremise de la plateforme EasyBourse. Alors, pour négocier le produit, c'est… Alors, je ne sais pas si on ne voit plus en vidéo, mais… oui, alors, pour négocier le produit, c'est qu'on va juste, on va aller voir. Hein, donc, pour négocier le produit, il y a un code NEMO, un code ISIN. On ira sur le site EasyBourse pour voir comment utiliser ce code mnémonique et ce code NEMO. Peut-être juste pour finir la petite session, le petit moment qu'on avait passé, je voulais juste répondre à un participant qui disait, en imaginant que la situation actuelle, donc octobre-novembre 2018, soit similaire à celle du début de l'an 2000, on aurait donc le scénario avec perte sur 10 ans. Oui, alors la question c'est effectivement si le marché baisse de manière ininterrompue et à chaque date anniversaire pendant 10 ans, il peut y avoir une perte en capital. Il faudrait que le marché baisse de plus de 50% sur 10 ans pour qu'on réalise une perte en capital, mais c'est possible, c'est pas impossible. Il y a des moments où on l'a fait. Alors après, par rapport, effectivement, si on se remet dans la situation d'octobre-novembre 2010, par exemple, il faudrait voir en 2000, octobre-novembre 2000, et qu'on regarde en octobre-novembre 2010, il faudrait retrouver le graphe du CAC 40, mais je pense qu'en octobre 2010, on n'était pas à moins de 50% de 2000, et donc on aurait eu au moins la conservation du capital et on n'aurait pas eu de perte en capital. Oui, alors de mémoire, effectivement, en l'an 2000, on a dû atteindre au maximum les 7000 points. Alors, on va prendre le CAC 40 parce que c'est quelque chose qu'on a en mémoire, de 7000 points. Aujourd'hui, donc 2018 et en 2010, donc on devait être à… En tout cas, en 2008, on aurait… oui, en dessous. Oui, la question c'est en octobre-novembre 2010, ou à quel niveau étions-nous? Exactement. Est-ce qu'on était à moins de 50% ou pas? En tout cas, si on était à moins de 40%, mettons, et ben là, on aurait récupéré effectivement le capital initial. Donc, si on avait investi 10 000 euros, on aurait récupéré 10 000 euros. Donc, on aurait fait mieux que le marché. On aurait fait mieux que le marché, ouais. Peut-être sur le passage d'ordre en tant que tel. Donc, on a vu qu'il y avait un code NEMO et un code ISIN. Je vais en faire un copier-coller. Et on va aller voir sur le site EasyBourse comment concrètement ça peut se présenter. Donc là, je suis sur le site EasyBourse. Bien sûr, il faut se connecter à un compte, et en particulier à un compte titre. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc ça y est, je me suis identifié en tant que client. Donc, j'arrive comme client sur cette plateforme. Soit, effectivement, je peux faire une recherche sur le code ISIN, par exemple, tout simplement. Voilà. Et puis, effectivement, j'accède au produit. Je retrouve d'ailleurs le code NEMO qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, je peux faire, par exemple, aller sur la fiche d'achat-vente. Bon, cette fiche d'achat-vente récapitule le carnet d'ordre, la façon de paramétrer mon ordre qui est le même formulaire que sur une action, c'est très classique. Et puis également aussi un petit récapitulatif de mon portefeuille. Donc là, je vois par exemple que j'ai la capacité d'en acheter en fait, j'ai plus assez d'argent disponible au comptant pour en acheter, mais on va quand même simuler le passage d'ordre. Alors, ici, quand même, on voit le carnet d'ordre. Alors, le carnet d'ordre, on voit qu'il y a une ligne acheteuse et une ligne vendeuse, mais seulement une seule ligne par rapport à ceux qui sont habitués au carnet d'ordre action. Comment expliquer ça? Alors, c'est normal, on est dans un produit de campagne. Le seul animateur aujourd'hui, la seule personne à en vendre, c'est Société Générale. Donc, c'est normal de n'avoir qu'une seule ligne aujourd'hui. D'un côté et de l'autre du carnet d'ordre, c'est Société Générale qui achète et qui vend un produit. Voilà. Donc, effectivement, et on voit que il y a Société Générale, le market maker, comme on appelle ça, est positionné pour que vous puissiez toujours acheter et vendre 1000 produits au montant de quasiment 100 euros. Donc, vous pouvez acheter à chaque instant donné quasiment pour 100 000 euros de produits. Et si vous achetez là maintenant pour 100 000 euros de ce certificat, puis dans 10 minutes, 1 heure,
ou demain ou dans une semaine, vous regrettez ce que vous avez fait, vous pouvez, dans tous les cas, les revendre aussi rapidement et aussi simplement et en temps réel. Oui, tout à fait. Le produit est coté en bourse. Alors, l'objectif, c'est de l'acheter et c'est pas de le revendre a priori avant les dates échéances. Donc, l'objectif, c'est plutôt de le garder pour avoir ces 10% à une année anniversaire au bout des 10 ans. En revanche, effectivement, si vous voulez vous en défaire, comme l'ensemble de la gamme des produits de bourse, le produit est coté de 9h à 17h30 et donc vous pouvez le revendre si dans 3 mois, vous dites, bah, tiens, je l'ai acheté, mais il a un peu monté ou alors il a un peu baissé et je préfère m'en séparer. Vous pouvez tout à fait le revendre. Société Générale garantit la liquidité et donc la capacité de reprendre vos unités. Donc, dans la liquidité qui est garantie, par exemple, si dans 6 mois, en tout cas, c'est clair que dans 1 an, on saura si j'ai les 10% ou pas les 10%. Si dans 6 mois, comment définir la cotation dans 6 mois? Ce sera dépendant de l'évolution de l'indice, ce sera dépendant il y aura des variables qui vont être affectées pour… Oui, ça va être à peu près autour de 80% dépendant de la variation de l'indice. Donc, en gros, si mon indice varie de 1%, plus ou moins 1%, eh bien, le produit va varier de plus ou moins 0,8%. D'accord. Et chaque fois, ce qui me semble intéressant, c'est que donc, ça reste proposé à l'achat et à la vente avec une fourchette minime. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que comme c'est proposé avec une fourchette minime, vous êtes obligé de bien suivre le marché. Voilà. C'est que si jamais vous mettiez une vente qui soit défavorable à l'acheteur, ben, dans ce cas-là, il peut acheter et ça lui devient favorable. Voilà. Donc, cette petite fourchette entre achat-vente, et je crois garantie, elle reste de 1% ou 2%. Maximum 1%. Maximum 1%. Et alors aujourd'hui, le produit, si vous l'achetez, il vaut 99,97 pour valoir 100 € le 16 novembre 2018. Pourquoi 99,97? C'est simplement que l'investissement il est rémunéré, alors assez faiblement, mais à 0,5% par an. L'objectif derrière ça, c'est que le 16 novembre 2018, il vaille 100 tout rond, et on regarde évidemment le niveau du SBF Top 80. Donc pour l'acheter, effectivement, vous dites, moi j'en veux 2 par exemple, ou 10, ou si j'en veux acheter pour 10 000 €, par exemple, je mets directement 100. 100, on peut mettre, et puis l'idée générale, là, c'est plutôt de l'acheter soit au marché, soit à court limité en mettant 100 par exemple, en mettant 100,1 par exemple, et là mon ordre sera exécuté tout de suite. Ce que je peux voir, c'est dans ma valorisation, on voit que j'en ai déjà, je pense, effectivement, c'est cette ligne-là qui est l'euro e-stocks, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, effectivement, c'est celui-là. Voilà, et qu'on peut retrouver. Alors bien sûr, quand vous l'achetez, si vous en achetez va se poser la question des frais, et notamment des frais de courtage. Il y a uniquement des frais de courtage qui sont impliqués. Donc si vous en achetez pour, je ne sais pas, pour 1 000 € par exemple, et que vous avez la formule Easy Premium, eh bien ce sera 3,80 € l'achat, et quand vous allez vendre, ce sera 3,80 € à la vente. Si vous en achetez pour 10 000 € et que vous avez la formule Easy Intense, ce sera 10 € à l'achat. Et puis, alors, à la date d'expiration du produit, vous n'aurez même pas besoin de le vendre. Nous, on va vous rembourser les 100, 110, 120, 150, 200 d'évolution. Donc, si vous gardez le produit jusqu'à soit l'échéance, soit la date anniversaire qui acte l'évolution positive du produit, eh bien, vous n'aurez supporté en fait que des frais de courtage à l'achat et même pas à la vente. Oui, exactement. Et sur cette question des frais, effectivement, Jean-Baptiste, tu as tout à fait raison, il n'y a pas d'autres frais. Les frais sont inclus dans la construction du produit. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de surperformance. Ce que vous recevez comme coupon de 10%, c'est un coupon qui est net, hors fiscalité. Donc, quand on dit dans 1 an, si le marché progresse, je reçois 10%, c'est 10% net plus le capital investi sur lequel, évidemment, vous allez payer des impôts. À la fameuse flat tax à hauteur de 30%. On va reprendre une nouvelle question. Alors, si j'achète au mois de mai, est-ce que la date de novembre 2019 reste toujours celle prise en compte pour le paiement éventuel? Alors, si j'achète au mois de mai, effectivement, ce qui va… Donc en mai, là en l'occurrence mai 2019, voilà, oui, pour essayer d'attraper la première date échéance de novembre 2019. Oui, exactement, oui. Alors, si effectivement j'achète en mai, en juin ou en mars,
de l'année prochaine, 2019. Effectivement, c'est le 16 novembre 2019 qui va toujours faire foi. Cela étant, on ne va pas l'acheter à 100 euros, on va l'acheter peut-être à 102 ou peut-être à 98. C'est possible. Moi, ce que je recommanderais plutôt, c'est de l'acheter maintenant parce qu'on rentre dans un contrat. On sait qu'on l'a acheté à 100 et on sait qu'on aura 110%, 120%, 130%, etc. Ça, on gagne beaucoup en lisibilité, quelque part. Et le deuxième point, c'est qu'on émet, comme pour tous les produits de bourse, une quantité finie de produits. Donc, il y a une enveloppe qu'on a créée, qui est disponible à la vente et qui n'est pas infinie. Sur le dernier produit de campagne qu'on a réalisé en mai, justement, dernier avec EasyBourse, la totalité de l'enveloppe avait été vendue avant la date finale. Donc là, c'est la même chose. Peut-être qu'on vendra l'intégralité de l'enveloppe avant le 16 novembre. Et à ce moment-là, si vous voulez acheter en mars ou en mai de l'année prochaine, il faudra que quelqu'un, un acteur, un investisseur, un autre investisseur, veuille vous revendre. D'accord. Donc, en tout cas, après la date anniversaire, le 16 novembre 2018, je ne suis pas sûr de pouvoir en racheter. Exactement. Mais dans tous les cas, vous garantissez votre présence au carnet d'ordre pour la vente. Exactement. Dans tous les cas, je peux vendre quand je le souhaite. Tous les jours de bourse, de 9h à 17h30, en fait, comme une action. Ça reste liquide. Ça reste tout à fait liquide. Peut-être sur le minimum d'investissement, vous l'avez vu, le produit vaut 100 euros. Le minimum pour investir, c'est une unité, c'est-à-dire que je peux investir à partir de 100 euros. Alors après, il y a les frais de comptage, mais le minimum, c'est 1 et je peux le décimaliser, c'est-à-dire en acheter 1550 si je le souhaite. Donc, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Peut-être juste sur l'indice encore, le decrement 50 points. Si on peut en dire un petit mot. Oui, alors en fait, l'indice, donc SBF Top 80 EW, est un indice dans lequel on réinvestit les dividendes. Donc les dividendes sont réinvestis et on enlève 50 points d'indice. C'est forfaitaire et ça nous permet en fait, à nous émetteurs Société Générale, d'avoir de la visibilité sur 10 ans sur l'indice, enfin le nombre d'indices qu'on va retrancher. Ce que je voudrais également, c'est peut-être revenir un petit peu sur les avantages et inconvénients. Alors, je les ai, je pense, plus ou moins évoqué. Je vais revenir sur les 2-3 principaux inconvénients. Dans les inconvénients, on va avoir le plafonnement des gains dont on parlait tout à l'heure. Si le marché progresse très fortement, moi, je ne toucherai que 10% par an maximum. Deuxième point peut-être, c'est évidemment le risque en capital. Je reviens dessus, mais j'insiste. Si le marché baisse très fortement à chaque date anniversaire et plus de 50% au bout des 10 ans, eh bien, à ce moment-là, c'est comme si on avait acheté un tracker sur cet indice. Côté avantage, évidemment, c'est la protection en capital, le mécanisme de protection si le marché baisse de moins de 50% au bout des 10 ans. Et puis surtout, la possibilité d'être rappelé par anticipation, fin de vie par anticipation chaque année. Donc de surperformer si jamais l'indice ne fait que 0,1% ou 1% de faire 10%. Exactement. Même si en année 5, l'indice ne fait que 3% par rapport en 2018, eh bien moi, je récupère 50%, qui équivaut à… Et si en année 10, au total, sur 10 ans, l'indice n'a fait que 1%, eh bien moi, j'aurais fait 100%. J'aurais fait même 200%. Je serais passé de 100 à 200. Exactement. Peut-être une question. En imaginant que dans un an, donc le 16 novembre 2019, l'objectif soit atteint, tous les contrats s'arrêteraient donc? La réponse est complètement oui. Le produit s'arrête de vivre, on rembourse de manière automatique. Et donc, ce que vous n'avez absolument en tant qu'investisseur rien à faire, vous recevez sur votre compte titre en espèces. Ouais, sur votre compte espèces, EasyBourse en l'occurrence. Exactement. Le solde du montant investi, si vous aviez investi 10 000 euros, vous recevez les 10 000 euros majorés du coupon des 10%, donc 11 000 euros. Et après, avec ces liquidités, vous faites ce que vous souhaitez. Mais la question, c'est, on a souvent des questions d'investisseurs qui nous disent, moi, finalement, j'aimerais le garder 10 ans, même si le marché progresse. Ce n'est pas possible dans la construction du produit. Il va s'arrêter de manière automatique, arriver à échéance. À charge pour vous de nous reproposer à nouveau. Alors voilà, c'est des campagnes qu'on a juste commencé cette année en 2018 qui fonctionnent. Donc effectivement, là, c'est la deuxième qu'on fait avec EasyBourse. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions supplémentaires. Allez-y, n'hésitez pas à profiter de la présence d'Aurélien. En attendant, bien sûr, je rappelle bien sûr que tout ce produit-là, c'est éligible uniquement au compte titre et que, bien sûr, si vous n'êtes pas encore client EasyBourse, notre service commercial est là pour vous aider et vous accompagner pour ouvrir un compte chez nous. Et si vous êtes déjà client, bien sûr, notre service client peut vous accompagner également sur l'achat de ce produit-là
que ce soit en ligne ou par téléphone, ou aussi vous renseigner sur ce que vous avez pu faire, si l'évolution du cours a fait ceci ou cela, et si vous ne comprenez pas telle chose sur votre passage d'ordre. Si vous avez des questions sur le produit de manière très spécifique, des experts de mon équipe sont à disposition également au 0800 30 20 20, 0800 30 20 20 qui est un numéro vert. On va peut-être le retrouver quelque part. On va le retrouver au départ. Au départ. Tout en bas à droite. Tout en bas à droite. Ah non, pardon, c'est 0800 40 30 30. On regarde 0800 40 30 30. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à demander que ce soit Jean-Baptiste. Donc, les questions très techniques sur le produit, privilégiez ceci. Et des questions sur le passage d'ordre, privilégiez le service client EasyBourse. Si vous voulez regarder une vidéo sur ce produit, n'hésitez pas à vous rendre sur www.sg comme Société Générale Bourse.fr. On va y aller, on va y aller tout de suite. Pour retrouver la vidéo ainsi que la brochure détaillée du produit qui reprend tous les éléments que j'ai indiqués. Donc sgbourse.fr. Exactement. Nous y. Alors voilà, donc après, qu'est-ce que je fais? Il faut que je suis là, je fais directement la recherche par le code mémo. Voilà. Alors là, on a dans l'actualité, par exemple, l'actualité. Voilà. Alors, directement, c'est le simulateur. Alors, on peut regarder le simulateur très rapidement. Voilà, on tombe donc ici sur le produit et à droite de l'écran, on va retrouver dans la rubrique pédagogie, si on veut en savoir plus, par exemple, on peut cliquer là. Et donc, on aura la vidéo qui est à droite et la brochure également à droite. Si on clique sur la brochure, par exemple, avec toutes les informations. Voilà. Brochure au format PDF qui est très complète. Vous pourrez trouver l'essentiel de la présentation d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on est passé rapidement sur un ensemble de slides, mais je pense que les scénarios, on devrait les retrouver. Voilà, les scénarios qu'on a évoqués, médian, favorable, défavorable, ils sont. Exactement. Et on a également une vidéo qui dure quelques minutes. La vidéo, elle est là, c'est ici. Exactement, une vidéo. Voilà, c'est là. Synthétique. Vous recherchez une... Voilà, donc on ne va pas la lancer là tout de suite. J'ai une question supplémentaire. Ce contrat me semble très intéressant. Le risque d'être moins 50% paraît peu probable, sauf catastrophe. Ce n'est pas une question en fait, c'est une affirmation. Donc je pense que vous avez compris le produit, il me semble. Voilà, je vous laisse juge, mais effectivement, on a 10 fenêtres de tir et effectivement 10 possibilités d'être remboursé avec un coupon de 10% sur le marché français. Donc, il faut quand même avoir une vue positive sur le marché action française à cette échéance. Très bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous solliciter pour plus de précisions. On tâchera de refaire une session dans 2 semaines sur ce produit-là et de revoir ce qui s'est pu se passer. Si vous avez des questions supplémentaires, donc on refera une proposition de webinaire. Et un prochain webinaire, ce sera mardi prochain sur premier pas avec EasyBourse, donc là plutôt pour débuter avec EasyBourse, et d'autres webinaires qui suivront sur le mois de novembre. Eh bien écoutez, encore une fois, merci Aurélien. Merci Jean-Baptiste pour l'invitation. Pour toutes tes précisions et ce partenariat qui nous lie. Et puis, bien sûr, je vous souhaite une très bonne après-midi sur EasyBourse et de bons investissements. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.